Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Commerces de Babette. Donc aujourd'hui, nous allons faire un plat qu'on retrouve souvent aux Antilles. Il s'agit du poisson frit accompagné de lentilles et de riz. Vous aurez besoin d'un poisson tout d'abord. Donc moi j'ai pris un vivano, du bois d'Inde, un piment fort, du citron, du persil, de l'oignon pays qu'on appelle aussi de la cive, de l'ail, de l'oignon, du sel, du poivre. Donc tout ça, ça va composer notre marinade. Je vais rincer mon poisson. Et je rince. Alors là maintenant, je vais couper ici et je vais retirer toute la partie de la tête qui est ici là. Chaque personne nettoie son poisson différemment. Donc moi je vais toujours sur mes vidéos vous montrer comment moi je fais. Donc voilà, je retire toute cette partie-là de la tête. Je vais retirer également le palais du poisson. Donc pour ce faire, vous passez votre couteau ici, là. Voilà, et ça va se décoller. Vous faites le couteau rentrer et vous soulevez. Ça va se décoller tout seul. Voilà. Et après, vous pouvez vous aider de votre main. Et on soulève, vous voyez? Vous soulevez au fur et à mesure. Et vous le retirez. Voilà. Je vais également retirer ce petit sac là qu'il y a au fond. C'est pour éviter que ça donne un goût amer au poisson. Donc tout ça là, tout ce qui est à l'intérieur, on retire. Voilà. Vous retirez toute la partie qui est à l'intérieur. Tout ça là, on retire, on gratte, on retire. Vous voyez ici là, c'est noir. Tout ça là, on retire. Ça y est, mon poisson est nettoyé. Vous voyez, il n'y a plus de trucs noirs au milieu. J'ai retiré le palais, j'ai retiré les écailles. Donc il y a certains qui coupent aussi les ailerons et les arêtes dorsales, mais moi je ne retire pas forcément. Mais si vous avez des ciseaux à poisson, vous pouvez retirer la queue et les arêtes dorsales. Je vais tout d'abord séparer la queue et je mets dans ma petite bassine. Et je vais continuer comme ça. Je vais faire à peu près des morceaux de 3-4 cm jusqu'à arriver à la tête. Ça y est, mon poisson est découpé. Je vais pouvoir maintenant l'assaisonner. Donc, je vais couper le persil et la cive que j'ai préalablement lavé. Je vais rajouter la feuille de bois d'Inde, le citron, le piment, l'oignon et l'ail. Petite astuce pour le persil. Pour ne pas gaspiller la tige, donc vous mettez
un dans ce sens-là et vous mettez les autres dans l'autre sens, c'est-à-dire en quinconce, comme ça. On coupe d'abord le milieu et ensuite on remet les deux parties comme ça, vous voyez? Et on coupe encore une fois au milieu et on les remet l'une à côté de l'autre. Voilà. Et là maintenant, je vais couper. Sur le bord de la rivière, des petits garçons des caprons des matés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le citron, donc pour pouvoir en tirer le maximum de jus, on va le poser, on va appuyer dessus, on va le faire rouler. Donc j'ai rajouté mon ail. Mon ail, je l'avais déjà mixé avant puisque je prépare mon ail toujours en grosse quantité. Donc j'ai rajouté tous les éléments. Je vais mélanger, bien mélanger et je vais laisser poser. Vous verrez que le poisson va lâcher de l'eau. Ça a déjà commencé. Donc on va le laisser dans sa marinade. Et je vais venir le retourner de temps en temps. Vous aurez besoin d'oignons, de bois d'Inde, d'ail, de sel, de la lentille. Donc moi j'ai pris de la lentille verte, de l'huile et j'utilise une cocotte pour aller plus vite. Après avoir rempli ma cocotte d'eau, donc là il n'y a que les lentilles et l'eau, je vais la fermer et la mettre à cuire à feu vif. Pour le moment, je ne rajoute rien d'autre que de l'eau. Ça y est, ma lentille est au feu. Donc, j'ai fermé ma cocotte. J'ai mis le petit sifflet dessus. Ça me permettra de suivre la cuisson. Donc, la cocotte, c'est un ustensile qu'on utilise beaucoup aux Antilles. Ça permet d'accélérer la cuisson puisque les aliments sont fermés à l'intérieur sous pression. Et il n'y a que ce petit trou-là qui évacue en fait la vapeur. Et quand ça commence à tourner et à siffler, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est en ébullition. Pendant que notre lentille est au feu, que notre poisson est en train de mariner, nous allons préparer le riz. Donc pour cela, il nous faut bien évidemment du riz, de la quantité que vous le souhaitez, du sel, de l'oignon, du bois d'Inde, de l'ail, de l'huile. Et moi, j'aime bien rajouter de l'épice de crevette, mais c'est facultatif. Vous pouvez rajouter juste un cubord ou ne pas rajouter du tout. Et bien évidemment, un récipient pour faire cuire notre riz. Après avoir mis mon riz dans ma casserole, je vais commencer à le laver. Donc, je vais faire à peu près 3 ou 4 lavages. Mon eau, elle est claire. Je vais pouvoir mettre mon riz au feu. Donc, la quantité d'eau... Moi, je mets 2 phalanges de doigts au-dessus du riz. Maintenant que nous avons tout rajouté, nous sommes prêts à mettre notre riz au feu. Notre lentille est au feu. Notre riz est au feu. Je vais pouvoir retourner mon poisson. Donc, vous voyez, ça a lâché de l'eau. Donc, je vais pouvoir le retourner pour qu'il puisse bien absorber tout l'assaisonnement. Et je vais faire ça jusqu'à ce que ma lentille et mon riz soient cuits, pardon. Parce que je vais faire cuire le poisson en dernier. Cela signifie que l'eau à l'intérieur de la cocotte est entrée en ébullition. Et pour moi, c'est le signal. Ça veut dire que je vais baisser le feu. Je vais retirer le sifflet pour faire évacuer la vapeur et je vais ouvrir ma cocotte pour contrôler la cuisson de ma lentille. Là, on va dire que la lentille, elle est pré-cuite. Je vais la remettre sur le feu, mais cette fois-ci, je ne vais pas la fermer pour que l'eau puisse évaporer. Notre riz est également en ébullition, donc je vais baisser le feu. Je vais découvrir. Donc pour moi, ça a l'air bon.
Je vais goûter, mais pour moi, ça a l'air bon. Donc, je vais carrément couper le feu et égoutter mon riz. J'ai enfin la texture que je voulais. Donc, vous voyez, ça épaissit. Et pour moi, c'est parfait. À ce stade de la cuisson, je vais pouvoir ajouter mon oignon, mon ail, mon sel, mon bois d'Inde. Je vais rajouter également des cubes or. C'est pas une obligation, mais moi je trouve que ça rapporte du goût. Donc j'ai mis le cube or dans ma louche. Je vais prendre un peu de lentilles et je vais mélanger directement dedans. Je vais écraser et je vais le mélanger directement dans la louche. Ça permet d'éviter qu'on retrouve des morceaux ou que ça soit mal mélangé. Je vais faire la même chose pour le sel. Je vais prendre un peu de lentilles. Je vais rajouter le sel directement. Et pareil, je vais mélanger directement le sel dans la louche. Comme ça, je suis sûre que le sel, il aura bien fondu. Voilà. Maintenant, je vais rajouter de l'oignon. Je vais rajouter de l'ail. Je mélange. Je vais également rajouter ma feuille de bois d'Inde. Et je vais laisser quelques minutes à feu doux. Que ma lentille puisse bien prendre le goût de tous les épices que je viens de rajouter. Souvent aux Antilles, on rajoute dans notre lentille, nos haricots rouges, ce qu'on appelle de la salaison. Donc c'est de la queue de porc ou du goin de porc. Mais là, cette fois-ci, je n'ai pas rajouté. La prochaine fois que j'en ferai, je vous montrerai qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste. Ça rajoute un petit goût supplémentaire à la lentille. À la dernière minute, c'est-à-dire après avoir coupé le feu, donc là je viens de couper le feu, je vais rajouter de l'huile. Donc je rajoute dans la louche. Voilà, ma lentille est prête. Mon riz est prêt. Je vais pouvoir commencer à préparer mon poisson. Nous allons passer à la friture du poisson. Donc vous avez vu, hein, comme ça a relâché du jus. Donc le poisson, c'est le poisson qui a relâché tout ce jus-là. Donc pour ce faire, vous aurez besoin du coup du poisson, de la farine. Donc moi, j'ai mis la farine dans un sachet de congélation. Et vous pouvez très bien la mettre dans une assiette ou dans un autre récipient. Vous aurez également besoin d'une casserole, donc d'une grande poêle avec de l'huile. Et pour finir, une assiette ou un plat ou qu'importe avec du papier absorbant pour recevoir le poisson. Je vais prendre un morceau de poisson et je vais le placer dans ma farine. Comme ça. Et je vais secouer pour que la farine puisse bien envelopper mon morceau de poisson. C'est ça que j'aime bien prendre un sachet de congélation, vous voyez, et hop, secoue, et c'est bon. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et je vais faire le tout. C'est-à-dire que je vais mettre un morceau de poisson dans la farine. Ensuite, on va le poser dans l'huile. Donc, notre huile est déjà bien chaude. Et je vais renouveler l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus de poisson. Ça y est, j'ai mis tous mes morceaux de poisson dans la poêle. Je vais attendre que ça commence à prendre de la couleur. Et ensuite, je vais les retourner pour que la cuisson soit uniforme. Vous voyez, ça, c'est le premier morceau que qu'on a mis. Il y a une très jolie couleur. Le poisson, il commence à dorer. Et on va les retourner au fur et à mesure jusqu'à ce que la cuisson soit complète. J'ai tourné tous mes morceaux.
Ça commence à prendre une jolie couleur. Donc je vais tourner au fur et à mesure pour que la chaleur soit bien uniforme et que le poisson soit bien doré de tous les côtés. Notre poisson a bien cuit. Je vais pouvoir le retirer de la poêle et pouvoir le mettre sur un papier absorbant. Ça y est, nous avons fini notre préparation. Donc aujourd'hui, c'était du poisson frit accompagné de lentilles et de riz. Nous allons maintenant passer à la dégustation avec mes 3 petits jurys. Et ils vont me dire ce qu'ils en pensent. On va commencer la dégustation. Ça a l'air trop bon tout ça. Le poisson est bien cuit, super bonne cuisson. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien aimé. C'est trop bon. Moi, j'ai bien aimé et j'ai été surpris par le truc caramélisé. Ce sont des oignons. Des oignons frits. Voilà, tu as vu, ça a caramélisé avec les capres. Ben voilà, mon jury est conquis, a priori. Je vais les laisser manger tranquillement. Je vous remercie de m'avoir accompagné le long de cette vidéo, d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un petit j'aime, à partager ma page, ça me fera plaisir, surtout que je commence. Donc voilà, bye bye.